Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Ousmane Sonko proteste contre l'interdiction de son meeting avec un concert de casserole partout au Sénégal. L'opposant a donné de la voix au Sénégal où un concert de casserole a retenti à Dakar à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024 qui proteste contre l'interdiction de son meeting d'investiture. Moussé Sonko, 49 ans, samedi investi candidat par son parti jeudi, voulait officialiser cette candidature par un rassemblement prévu samedi après-midi dans un stade dans la banlieue de Dakar. La manifestation a été interdite par le gouverneur de Dakar pour risque de trouble à l'ordre public. Pour toujours, le conseil d'Abdou Mbow à Ousmane Sonko en marge de l'émission Jury du dimanche de iRadio. Le député Abdou Mbow a jugé nécessaire de donner un conseil au leader du PASTEF Ousmane Sonko, ceci faisant suite à la décision de ce dernier de renoncer à son investiture qui était prévue ce samedi 15 juillet 2023 au stade Amadou Barry. Mais Ousmane Sonko a pourtant demandé aux Sénégalais de tenir un concert de casserole. Cependant, le porte-parole et adjoint de l'Alliance pour la République Abdou Mbow estime que c'est un jeu qui n'amuse pas. Si j'ai un conseil à donner à Ousmane Sonko, c'est de demander pardon aux Sénégalais, parce que s'il y a aujourd'hui des jeunes Sénégalais qui sont morts dans des manifestations, c'est parce que Ousmane Sonko a appelé à un mortel combat. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est de demander pardon aux Sénégalais, déclare Abdou Mbow. Pour toujours, section de recherche El Malik Ndiaye placé en garde à vue, arrêté cet après-midi par les éléments de la section de recherche de Colobane. El Malik Ndiaye, le secrétaire national de la communication de PASTEF, a été placé en garde à vue. Selon nos confrères de Sénéweb, l'information est confirmée par son avocat, Maître Moussa Sarr, qui précise que c'est pour nécessité d'enquête. Pour toujours, présidentielle 2024, un allié livre à Macky Sall le ticket gagnant. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas encore procédé à son choix pour les joutes électorales de 2024. Depuis qu'il a annoncé sa non-candidature, le chef de l'État n'a toujours pas révélé le nom de la personnalité qui va mener la campagne de la victoire. Dans un entretien vidéo, le secrétaire général du parti Justice et Développement a reconnu les nombreuses difficultés inhérentes au choix d'un guide pour une coalition aussi grande que la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour toujours, révision de l'article 87. Selon Cheikh Bamba Dièye, les députés sont convoqués ce lundi 17 juillet 2023 en procédure d'urgence pour l'examen et le vote du projet de loi devriant modifier les articles de la Constitution mais aussi du Code électoral. Selon l'opposant Cheikh Bamba Dièye, qui avait participé au dialogue national initié par Macky Sall en mai dernier, ce projet de loi porte en révision de l'article 87 de la Constitution qui permettrait au président en exercice de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment, n'a jamais fait l'objet d'un consensus à la commission politique du dialogue. Pour toujours, nécrologie, Max Bargane vient de perdre sa mère. Le chroniqueur de lutte et ménageur du lutteur cite Max Bargane vient de perdre sa mère. La SNTV présente ses condoléances à l'ancien lutteur et à toute sa famille éplorée. Pour toujours, nécrologie, Zé John a finalement rendu l'âme. Elle a été retrouvée pendue à un arbre. La commune de Diaganiao s'est plongée dans une profonde consternation suite à la découverte tragique du corps sans vie de Zé John. Âgé de 53 ans, Zé John s'est pendu sous un arbre il y a de cela quelques heures. Cet acte de pendaison commis par une mère de 7 enfants a provoqué une onde de choc au sein de la population de Diaganiao. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances entourant ce drame. Pour toujours, Lamba Douchit dans un même combat. Fogolo Bungor, vainqueur de Karbala dans la polémique. Le grand combat de ce dimanche entre Fogolo Bungor et Karbala s'est terminé dans la controverse totale. Ce dimanche, à l'arène nationale, Mor Diouf de Dioufy Production avait convié les amateurs pour une journée de lutte avec un grand combat opposant Fogolo Bungor de l'écrit olympique d'Ongor à Karbala de l'école de lutte Songan Gueye dans un duel épique qui s'est décidé sur une dernière action en toute fin de temps réglementaire.
réglementaire, c'est le lutteur Ngorwa qui va surprendre son adversaire et le pousser à faire 4 appuis. Pour toujours Afrobasket féminin 2023, Tafa Gaye lassé 12 Lions pour Kigali, Lena Timera et Oumou Kalsoum Touré recalé. Le sélectionneur national des Lions du basket, Moustapha Gaye, a dévoilé ce dimanche 16 juillet la liste des 12 joueuses retenues pour la 26e édition de l'Afrobasket de Kigali, prévue du 28 juillet au 16 août 2023. Pour toujours 49 milliards de francs CFA pour 3 ans. Les détails de l'offre complètement folle faite à Sadio Mané. Al Nassr ne laisse pas Sadio Mané. Le club saoudien, d'après Awzat News, devrait soumettre une offre officielle à Sadio Mané et au Bayern dans les prochaines 24 heures. Le PDG du club saoudien a rencontré l'agent du Sénégalais et a discuté des conditions personnelles. Le Bayern Munich souhaite se séparer de Sadio Mané, 31 ans, 25 matchs et 7 buts en Bundesliga lors de la saison 2022-2023, mais le joueur n'a pas l'intention de quitter le club. Cette situation suscite l'intérêt de prétendants, notamment Al Nassr. Tafa Actu le 17 juillet 2023. Le problème avec les grands menteurs, c'est pas ce qu'ils disent tous. Fais-moi confiance. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.